Il est 20 h à Mora, à l'extrême nord Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20 h bilingues sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Beth Besai. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast. On Equinox Television, in our top stories, elements of the 5th Gendarmerie Brigade in Bamenda, chief town of the northwest region of the country, have presented a group of 5 or 6 suspected Amazonian fighters handed to them recently by the population of Bato in Tinto subdivision and equally Bifang in the Wizikum subdivision of the northwest region of the country. According to the locals, these suspected separatist fighters have been causing atrocities in their respective localities. Plus, we tell you how the government ministers in the far north region of the country in an inspection mission escaped death after a bridge on the National Road number 1 collapsed, leaving the interministerial convoy in two extremes. According to Celestine Ketchak-Cortez, Minister of Housing and Urban Development, who was equally part of that convoy, she granted a press briefing indicating that no death was recorded. La mission interministérielle en séjour à l'extrême nord échappe à la mort. Plusieurs véhicules de leur cortège se sont retrouvés dans un cours d'eau faute de visibilité. Plusieurs blessés graves ont été enregistrés. Les mototaximens de la ville de Bamenda interdits de circuler dans plusieurs quartiers. Cette décision des autorités fait suite à la fusillade d'un fonctionnaire de police par 2 individus à bord d'une moto. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Tout d'abord, les images de cet accident de la circulation survenu ce matin à l'extrême nord sur la route nationale numéro 1 à 10 km de Mora, en séjour dans la région pour évaluer les dégâts causés par des récentes pluies diluviennes et soutenir des personnes sinistrées. Les 7 ministres venus de Yaoundé ont vu leur cortège plonger dans le malheur aux premières heures de la matinée. Le bilan provisoire fait état de 13 blessés graves et légers transférés vers des institutions hospitalières et 5 voitures endommagées. Les travaux sur la nationale numéro 1, conjugués à la mauvaise visibilité, sont à l'origine de cet accident. Et donné pour morte, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Celestine Ketchak-Cortez, indique qu'elle se porte bien ainsi que ses collaborateurs. Elle l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue à l'extrême nord Cameroun. Je vous propose de l'écouter. Notre cortège à 50 km de Marois a connu ce que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux qui m'ont déclaré morte et multifracturée. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui a protégé cette mission placée sous de bons auspices. Nous savons tous qu'il pleuvait dans l'extrême nord depuis 4 jours. Dès lors que notre avion a atterri, même le ciel a permis que la pluie s'arrêta et que nous puissions arriver à Abakane et à faire depuis deux jours une très belle mission. Donc je vais très bien. Je voudrais remercier le président de la République qui a instruit dès l'accident à ce que la région prenne les enfants du pire et nous-mêmes qui étions dans l'eau. Et ça s'est fait avec une telle rapidité que Mme Cortez n'a rien. Tout va bien. Restons dans la région de l'extrême nord, plus précisément dans le Mayo d'Anaï, où une digue construite sur le fleuve Logon a cédé sous la pression des eaux, détruisant maisons d'habitation et champs de mil. Les riverains ont crié leur désespoir aux oreilles du ministre de l'Administration en visite dans cette localité. D'autres précisions, c'est avec Amadou Dairou et Kedjara. Village Alvakaï, dans le Mayo d'Anaï, la digue, installée sur le fleuve Logon, a cédé, laissant libre cours aux eaux qui ont envahi les champs et les domiciles des riverains. Avant, on avait des champs là, nos milles. Maintenant, l'eau a tout pris. Tout est inondé. Nos maisons là même sont déjà tout cassées. Nous, on ne sait pas, la vie maintenant, on ne sait pas comment on peut faire pour vivre. C'est difficile chez nous. Si le fait est assez grave,
Le maire de la commune de Maga tire la sonnette d'alarme et précise que les choses vont se dégrader davantage. Nous sommes qu'au début des crues. Quand les crues seront là, j'ai cité le village Al-Vakaï, le village Tekele, le village Kunkuma, le village Nohoy, le village Dawaya, le village Pirtokoy, Ngulumu. Donc environ 10 villages seront sous le coup de cette brèche, cette petite brèche que vous voyez là. Quand les eaux vont déferler, elles vont balayer dans ces passages toutes ces populations. Au cours de sa visite sur le site, à bord de pirogue, le ministre de l'administration territoriale a appelé les populations au calme, leur expliquant que le cas de cette digue est connu et le gouvernement explore les moyens de sa reconstruction. Il a par ailleurs précisé aux populations que les dons envoyés par le président de la République sont déjà dans le département. Seul le moyen de les transporter sur les eaux du fleuve Logone freine leur distribution. Nous, on avait déjà ça sur le rapport. Là, il y a vraiment un rapport détaillé. Mais le chef d'État a insisté, allez voir, écouter et venez faire le compte rendu. Donc pour ça, je peux vous dire que le chef d'État est avec vous. Tout ce qui a été prévu comme secours aux populations, ce qui vous revient de droit va arriver ici. On va donc gérer avec vos responsables. Aujourd'hui, ce sont ces populations sans abri qui ont perdu leurs champs de maïs, de sorgho. Tout a été emporté par les eaux. Et depuis 2012, ces populations n'ont pas trouvé sommeil, toujours plongées dans les inondations. Il sera difficile d'ici la rentrée si rien n'est fait pour la digue qui vient de céder ici à Al-Vakaï. Alors ce sont ces enfants victimes des inondations qui ont perdu leur champ de maïs, leur champ de sorgho, ces enfants qui sont aujourd'hui en détresse, qui attendent beaucoup du gouvernement camerounais. Je suis Amadou Daïrou pour Equinox Télévision depuis Al-Vakaï dans le Mayo d'Anaï. Opération coup de filet dans le nord-ouest, la gendarmerie vient de mettre la main sur des individus présentés comme des séparatistes. Selon la Légion de gendarmerie, ces jeunes semaient la terreur entre les villes du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose d'écouter à ce sujet le colonel Boum Bissoué Raymond. Il est le commandant de la Légion de gendarmerie du nord-ouest et s'exprime au micro de notre correspondante Stelambou. Et je vous le disais, c'est une opération coup de filet dans le nord-ouest. La gendarmerie vient de mettre la main sur des individus présentés comme des séparatistes. Selon la Légion de gendarmerie, ces jeunes semaient la terreur entre les villes du nord-ouest et du sud-ouest. À ce propos, je vous invite à suivre la réaction du colonel Boum Bissoué Raymond. Il est le commandant de la Légion de gendarmerie du nord-ouest. Il y a deux groupes qui agissent sur la lisière frontalière entre les deux localités de Widikoum dans le nord-ouest et Nomba dans le sud-ouest, et qui sont, s'il faut le dire précisément, les patrons de la route, tels qu'ils ont pu eux-mêmes sûrement vous l'expliquer. Et je crois que leur interpellation est davantage le fait des populations locales qui se sont investies et ont été énormément menacés, plusieurs fois menacés. Ils sont investis et ont décidé, n'est-ce pas, de passer à l'action avec l'appui de la gendarmerie et de nos hommes sur le terrain. Je crois que c'est l'occasion simplement pour nous ici davantage de saluer cette collaboration. S'ils étaient venus par eux-mêmes, on aurait pu prendre l'option du DDR. Mais du moment où, tel que vous le savez, ont été pourchassés, longtemps pourchassés, tels qu'ils vous l'ont expliqué, ont fait autant de mal aux populations et ont été arrêtés dans le feu de l'action, je crois que c'est une autre option qui sera pour eux aujourd'hui que celle du DDR. Et les mototaxis de Bamenda, désormais interdits de circuler dans certains quartiers et rues des 3 communes d'arrondissement du département de la Mézame. La mesure qui prend effet dès le début de la nouvelle semaine fait suite à la fusillade à bout portant d'un inspecteur de police par 2 individus armés roulant sur une moto. Je vous invite à suivre à présent la réaction du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. Nous avons vécu à Bamenda la scène macabre de l'assassinat d'un agent de la police dans l'exercice de ses fonctions. Face à cette situation,
le préfet du département de la Maizam ainsi que le maire de la ville de Bamenda ont eu une rencontre avec les associations syndicales et associations des mototaxis. Et au terme de cette rencontre, ils sont accordés sur la nécessité de restreindre la circulation des mototaxis dans certaines artères de la ville de Bamenda. Je voudrais dire qu'à partir de la semaine prochaine, ces mesures seront d'application obligatoire. Et c'est l'occasion pour moi de demander aux populations, à travers les comités de vigilance et autres personnes de bonne volonté, d'apporter leur soutien aux administrations, aux forces de défense et à la communauté et la commune urbaine de Bamenda dans l'implémentation de ces mesures, ainsi que des autres mesures résultant des travaux du Grand Dialogue National, dont l'implémentation est déjà en cours et qui sera certainement achevée dans les semaines à venir par les élections des membres du Conseil régional, mettant ainsi en application, au profit des populations de la région du Nord-Ouest, les termes du statut spécial qui leur a été offert au terme des travaux du Grand Dialogue National par le chef de l'État. Autre actualité dans ce journal, après la mise en détention provisoire du jeune Kevin Ngassam, élève de 18 ans, accusé d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux une épreuve du baccalauréat 2020, Equinox Télévision s'est rendu au domicile familial à Baganté, dans la région de l'Ouest. La mère du jeune Kevin est insupportable, émotion d'une maman inconsolable dans ce reportage de Jérôme Narcisse Sobzi. Dan Wangju Tene Gisèle ne sait plus à quel sens se vouer. Depuis l'arrestation et l'incarcération de son fils, le nommé Ngassam Nogué Gervais, élève en cas de terminale au lycée classique de Baganté, dans le cadre de l'enquête suite au scandale de fraude lié au récent baccalauréat 2020 au Cameroun. Prie les âmes sensibles de libérer mon enfant, Il est le seul unique enfant que j'ai sur cette terre. C'est un enfant que je ne sais pas comment Dieu me l'a donné. Voici le domicile dans lequel habite ce jeune élève du lycée classique de Baganté et qu'on présente dans cette partie du pays comme un véritable génie en informatique. Quelques membres et amis de la famille, visiblement très affectés, sont venus consoler Dame Wangju Gisèle, la mère natale de Ngassam Nogué Gervais. Celle-ci accepte, après avoir réussi à dominer les pleurs, de se prononcer sur les circonstances d'arrestation de son unique fils, dont elle clame l'innocence. Un numéro inconnu m'appelle et me dit que Madame, vous êtes la mère de Ngassam Nogué. Je dis oui. Votre enfant est à la PJ de Bafoussam. Après 3 jours, on me dit qu'on doit ramener l'enfant sur Yaoundé. Je suis arrivée à Yaoundé. C'est comme ça qu'actuellement, mon enfant se trouve au paquet à la prison centrale de Yaoundé. Malgré la douleur de l'arrestation de son fils, Dan Wangju Tene Gisèle, qui tous les soirs, en bordure de route dans la ville de Baganté, élève son fils grâce à la vente des bâtons de manioc, n'entend pas baisser les bras et souhaite vivement qu'une liberté provisoire soit dans un premier temps accordée à son unique fils, dont elle déclare avoir mis au monde, avec la grâce de Dieu, à l'âge de 35 ans. À 4 mois de la fin de l'exercice budgétaire de la commune de Douala 4e, la commune de Douala 4e affiche un taux d'exécution de 37% dans la consommation du budget. Cette faible performance a été révélée au cours de la première session du conseil municipal tenue depuis l'élection du nouveau maire. Ce retard et lenteur seraient dus à la pandémie du Covid-19. Je vous propose d'écouter le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, et le maire Hervé Mobi aux sorties de ce conseil. Je dois dire que les résultats ne sont pas mauvais, ils ne sont pas aussi bons du tout, parce qu'on est rendu à 37,5%. Bon, il faut aussi comprendre que la période a été mauvaise, avec la crise sanitaire due à la pandémie du Covid. Mais la commune de Douala 4e a fait quand même le minimum pour atteindre ce résultat-là. Et je suis venu justement les encourager pour qu'ils puissent redoubler d'efforts et qu'à la fin de l'exercice, nous puissions être à une exécution à près de 80%. Je crois que l'espoir ici est énorme. Nous sommes au milieu de l'année
et nous avons environ 37% de consommation du budget. Je ne vais pas... Nous tous, nous savons pourquoi en fait ce budget a été consommé à 37%. Mais il est quand même utile de rappeler que c'est dû à la crise de la Covid-19. Et durant le second semestre, nous allons donc user de toutes les stratégies. Et d'ailleurs, nous avons commencé à user de toutes les stratégies pour que nous puissions donc consommer ce budget, comme l'a dit le préfet, au moins à hauteur de 80%. Comment réduire les effets négatifs et néfastes du projet Lompanga sur les populations impactées par les travaux du barrage hydroélectrique grâce au programme de restauration de leur niveau de vie mis sur pied par le gouvernement? Près de 1400 personnes issues de 57 villages du département de Lom et Dierem viennent de bénéficier des kits de semences améliorées, intrants agricoles. Benjamin Issam. Le projet hydroélectrique de Lompanga aura fait des mécontents parmi les populations riveraines. Les effets néfastes du projet se sont fait ressentir dans le quotidien des populations. J'ai pleuré. Quand tu perds, c'est pour que tu dois gagner. Tu ne peux pas perdre une grande parcelle de terrain et rester dans l'obscurité. Et c'est ça qui m'énervait toujours de porter menace contre les envoyés que EDC envoyait ici. Je ne peux pas perdre toute une parcelle de terrain et dormir sur les nattes. Le gouvernement, à travers le plan de gestion environnementale et sociale et le plan d'indemnisation et de réinstallation des populations impactées par le barrage, a prévu la restauration de leur niveau de vie. Vous savez qu'avec la mise en eau de cet important barrage, les espaces cultivables ont été réduits. Il était donc important que ces populations puissent être accompagnées. Il a été créé le parc national de Ndeng, à l'intérieur duquel il n'est plus permis aux populations riveraines d'aller faire de la chasse. C'était donc indiqué que ces populations puissent être reconverties à d'autres activités. Ce projet mis en œuvre par le maître d'ouvrage EDC concerne l'agriculture, la pêche et l'élevage. C'est donc 57 villages du Lom et Dierem, soit près de 1400 bénéficiaires qui retrouvent ainsi le sourire. Des hommes et des femmes ayant été affectés par la construction du barrage de Lompanga. D'un projet de restauration du niveau de vie des populations qui sont impactées par le projet, qui vient à la suite des précédents programmes qui ont permis d'indemniser, de réinstaller et de réaliser des infrastructures socio-communautaires dans les localités impactées par le projet. Alors pour ce projet particulièrement, le directeur général nous a prescrit de mettre un point d'honneur sur la pêche. Dans le secteur agricole, les populations des cantons Laï, Yaoué, Mbitom et Kepere ont reçu des semences améliorées et du matériel végétal, intrants et outils agricoles en appui à la production du manioc, maïs et bananes plantains. Des géniteurs et infrastructures pour l'élevage, sans oublier des équipements de pêche. Comme les tôles sont venus, c'est une grande joie pour moi d'avoir construit une maison en tôle et dormir pour un peu oublier les soucis passés. Je voudrais donc demander de façon particulière également aux populations bénéficiaires d'en faire bon usage. Et je veillerai personnellement à ce que ces dons puissent être utilisés par les agriculteurs, par les pêcheurs et par les éleveurs. Révision des listes électorales, la région de l'Ouest enregistre le pire score de son histoire du fait de la pandémie du coronavirus. Seuls 4% des potentiels électeurs ont été inscrits. D'autres précisions, c'est avec Leclerc Taken. Les chiffres au sujet des inscriptions sur les listes électorales dans la région de l'Ouest Cameroun sont suffisamment en dessous de la moyenne au moment où se referme l'opération de révision sur les listes électorales pour le compte l'année 2020. Des statistiques issues des fichiers de l'agence régionale Ouest, seules 1772 personnes se sont enregistrées sur près de 37 900 ans électeurs potentiels entre le mois d'avril au lendemain du double scrutin législatif et municipal. Au 30 août dernier, date de fermeture des listes. Un faible score qui est attribué en grande partie à la pandémie du coronavirus qui s'est imposée depuis mars dernier au Cameroun. Dans un contexte
de crise sanitaire marquée par la pandémie du Covid-19 qui continue encore à secouer le monde entier. En dépit de cela, l'ECAM se doit de continuer d'assurer ses missions statutaires. Cette descente vise un double objectif. Primo, superviser la clôture des opérations de révision des listes électorales. Secondo, faire un point exhaustif du niveau de préparation des prochaines élections régionales. Au cours d'une rencontre d'évaluation dans la ville de Bafoussam, l'honorable membre du conseil électoral Mohamedou Aboubakar, l'équipe régionale d'élection de Cameroun et membres de partis politiques ont scruté quelques points sur l'actualité de la météo politique au Cameroun au moment où se profile à l'horizon la page des élections régionales. Occasion pour les uns et les autres d'exprimer leur inquiétude sur les phrases qui ont jusqu'ici entaché le déroulement libre et transparent des joutes électorales au Cameroun. Nous devons avaler ce qui est déjà préparé. Et je suis le représentant du parti SDF à Bafoussam 2. Mais sans vous mentir, monsieur le membre du conseil, quand nous on travaille, les choses sont préparées d'avance pour que le RDPC gagne. Il a été recommandé aux différents maillons d'élection de Cameroun-Ouest de mener un travail de fond pour permettre au moment opportun un déroulement plus acceptable des opérations, ce qui devra passer par une bonne sensibilisation des masses, un recyclage de son personnel et le respect scrupuleux des textes se rapportant aux élections au Cameroun. En page sciences et technologies de ce journal, utilité des technologies de l'information et de la communication, l'Antique encourage les jeunes entrepreneurs et start-up à se doter des compétences numériques pour faire face à la pandémie du Covid-19. L'Agence nationale des TIC vient de réunir tous ces acteurs à Douala pour les outiller des rudiments qui vont faciliter le déroulement de leurs activités au cas où le coronavirus continuerait de paralyser les activités socio-économiques. Réunis autour du concept Cameroon Digital Skills Campaign 2020, cette deuxième édition visait aussi à sensibiliser les internautes mal intentionnés sur la loi de 2010 portant répression de la cybercriminalité au Cameroun. Je vous invite à écouter le professeur Ebot Eno. Il est le directeur général de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Pendant cette période de la pandémie, c'est grâce à cette technologie que certains étudiants ont eu la possibilité d'apprendre en utilisant la technologie à partir de leurs différentes maisons. Et les employés aussi ont eu l'occasion de travailler en ligne sans avoir besoin de se déplacer pour aller au bureau. Nous, les soins médicaux reçus par les patients, une grande partie se passe en ligne. Donc, les compétences numériques aussi sont très importantes parce que nous ne pouvons pas parler du transfert des technologies sans compétences numériques. Donc ces compétences permettent à nos jeunes de mieux utiliser les technologies existantes afin de pouvoir aider les communautés et transformer les communautés. La suite de ce journal, c'est avec vous, Innocent Azé. Good evening once again. Thank you, Julian Beth Besai. Good evening once more, and to our viewers, good evening once again. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. Several ministers of the Republic of Cameroon have escaped death this Saturday morning. That's on the National Road number 1 in the far north region of the country when the bridge that's found 10 kilometers from Mora, a collapse, leaving the convoy of the 7 ministers into the river. No one died in the accidents, but several members of that convoy incurred severe injuries as some of the convoy vehicles violently fell on others. Celestine Kechakotes, Minister of Housing and Urban Development, who was part of the convoy, in a press briefing shortly after the accident, clarified that no one died, as some persons had circulated on social media. Some members of the convoys died. On behalf of other ministers, she thanked God for saving their lives. She as well thanked their boss, President Paul Biya, for paying their hospital bills. And collapse of bridges in the far north region is a common phenomenon, with the bitter pills tested by the ministers who were there to inspect the recently collapsed Pala Bridge.
And we equally remain still in Marwa, in the far north region of the country, to talk about floods that recently hit the population of Danai, the Mayo Danai division, and leaving them homeless. Properties were destroyed, and equally their farmlands submerged by floods as a result of heavy rainfall recently. And in response, the government of Cameroon, through the head of state Paul Biya, is assisting the population with material aids, as reported by Immaculate Fogwe. Several farmlands and houses submerged in floods. We are in Alvaki village, Mayo Danai division, far north region of Cameroon, an enduring and somber moment for the population. The situation has further worsened the living condition of local inhabitants as famine strikes several localities, causing several children to suffer from malnutrition. All of our crops were destroyed. I don't know how we are going to cope. Life has become extremely difficult for the population. It is against this backdrop that the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, led a delegation of ministers to this area hardest hit by the floods. Material aid consisting of mattresses, blankets, buckets, bags of rice were offered to the affected victims. The governor told us about the challenges we are facing as a result of the heavy downpour that flooded several localities. That is why we have decided to come to the site and distribute these material aids sent by the head of state. Many of the flood victims who are now homeless are in need of more support from the government and persons of goodwill. And now, elements of the 5th Gendarmerie region in the northwest region of Cameroon have presented to the population of Bamenda and Hierarchy a group of 6 suspected Amba of boys, and that was in Bamenda, chieftain of the northwest region, and they say they were handed over to them by the populations of Bato in Tinto subdivision and those in Bifang, that's in Widikum subdivision of the northwest region of the country. According to the locals, the suspected Amba fighters have been terrorizing the locality and causing misery on the lives of many. Details with Mustela. Gendarmes in Bamenda say they were handed these 3 boys by the population of Bato in Tinto subdivision some 3 weeks ago. This other set of 3 were handed to the forces by the population of Bifang in Widikum subdivision of the northwest region. They are there in 2 groups. So the first group was walking between Nomba, the border of Widikum, and Widikum itself. And the second group was kept there about 3 or 4 days ago, and they were brought to the village almost with the collaboration of the population. In a video circulating on social media, purportedly filmed by soldier, a man surrounded by many people says they have been suffering a reason for their action. So we don't sleep, no peace. They keep maltreating us, but yet they say they are protecting us. So yesterday, one threatened one of our brothers with a gun, removed a knife, and so I rallied the villagers. They brought their commander to order. He talked maturely, but little did we know that these guys were nursing another village. So we told them to quit the village yesterday, but at night they mobilized, attacked one Mr. Boniface and the family. They ransacked, damaged everything that man's children must have invested. Then we started fetching them out from their hideouts. So we took some 3 guns which we presented to you, and the search will continue. So if actually the struggle is going on, it should be going through diplomacy and not with a gunshot. The boys accept they were separatist fighters but say they were forced into it. Commander Jumosco, he come up with Kambato. He tell me say my journey at now. He thinks if I not journey, he will kill me, and if I run, he will kill my sister there. So now why that I will join me? I be the do me na bakery from my family. So to become for Bato,
they hold me, they say me I there for town for months, they communicate with me, they do other kind of thing. So now so I don't come for village, me I must join them. So me I be denied for join. They bring me to them that they use knife for chew me. When you see my hand, you will see bone for the way the bone don't come up for outside. Me can show for now. My bone is from my hand. So they see using a knife for pierce me. The government of Cameroon had set up a center for the disarmament, demobilization and reintegration of ex-fighters of Boko Haram and the armed conflict in the northwest and southwest regions. According to the Northwest Legion commander, they will be brought before a military judge given that they did not drop their arms but were forced to do so. Water scarcity, insecurity, and juvenile delinquency constitute a hard nut to crack by natives in Kwen village, that's in Bamenda 3 subdivision of the northwest region of Cameroon, and the institution of a development block constituting Smart Brains is expected to resolve this cankerworm. Details in the flow report. Lack of potable water has become a common cankerworm in most localities across Cameroon. While the populations of some affected villages keep hoping for government's intervention, others have decided to walk while crying. For instance, in Kwen Fondom, under the leadership of His Royal Majesty Fona Zephyr III, initiatives to have sustainable water supply in various quarters are nursed. It's a landmark in the history of Bujong Quarter, given that the youth have taken upon themselves under the canopy of Muma Zephyr, who summoned them a few days ago, and it's come to fruition that they've set up a youth council, and the resolutions that have just taken, we wish and pray that we try as much as possible to implement them, amongst which we want to see that the problem of water is resolved, so that at least everybody can have water. Looking forward to having or maintaining a well where everybody can at least have a sip from it. Apart from this, insecurity, juvenile delinquency, and underdevelopment are to face the wrath of the Fon Muma Zephyr III's Youth Council. We are looking forward to see that the problem of indiscipline is handled. The problem of drunkenness, problem of disrespect is handled. In the days ahead, the ESCO is going to sit and look at sanctions should a youth go against what we decided. We'll see that we sanction, of course, with precaution to bring them to order and bring them together, so that together we can move Bujong and Kwen to another level. We think that with the hands jointly together, everything will move on well. We want Bujong as one to be an example that all the other quarters in Kwen will have to follow. Sons and daughters in and out of the village are expected to join heads together and provide the 58 quarters making up Kwen the desired basic social amenities. And in view to the upcoming regional elections to be organized in Cameroon, despite the socio-political tensions in the two English-speaking regions of the country, political scientist and the former Minister of the Republic of Cameroon, Elvis Ngole, says that the regional elections need to take place in order to equally contribute in one way or the other in assessing the positive impact of the special status that has to be granted the two English-speaking regions of the country, and his action is coming after other political analysts say the situation in the two English-speaking regions of the country does not permit for elections to be organized in the country, as well as politicians who equally supported the fact that elections cannot take place. Listen to Elvis Ngole, political scientist and former Minister of Cameroon. These elections are a legal provision. The most recent law adopted on decentralization and local development talks about these elections taking place, and besides, don't forget, the major national dialogue did recommend strongly that in the northwest and southwest a special status should be granted. For that special status to be given significance, meaning, and for it to be real
they have to be, the regional assemblies or regional councils have to be functional. They have to go functional. But the regional assemblies can only go functional through elections because we live in a state of law and the Constitution provides for that. So in spite of the concerns, and there are many concerns, it's not just the insecurity, there are many concerns. We have the pandemic, Corona, the COVID-19 pandemic. There are concerns on a daily basis, but don't forget, in a state of law, we go with what the law says. The problems in Corsica, for example, have never stopped our big partner, the French Republic, from having elections. The problems in Catalonia have never stopped our big partner, Spain, from having elections. The problems in Casamance never stopped our brotherly country, Senegal, from having elections. The problems in Eastern Congo or Katanga have never stopped Congo Democratic Republic from having. We listen there to Professor Elvis Ngole, a political scientist and equally one-time Minister of the Republic of Cameroon. That ending this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Tomorrow is another day. Julien Berf, bonsoir à vous. Merci, je vous souhaite également une agréable soirée. Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez surtout scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.